Révision du plastron. Vous trouverez la théorie en page 72 jusqu'à 77. Je vous ai mis aussi par mail des modèles de plastron que vous voyez qu'en fait vous pouvez les inclure dans différents modèles et différents styles. Il peut être très grand ou très petit, il peut s'accompagner de fronces, de coutures, soit il enlève toute la pince de poitrine, soit pas. Disons que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que il peut être de formes vraiment diverses et donner des styles très différents. Avant de commencer le plastron, on doit toujours savoir ce que l'on va faire sur le devant. En principe, les plastrons, soit ils ont des bandes ajoutées, soit des plis du tissu. Très rarement, en fait, c'est avec une ouverture simple, à moins que cette ouverture soit que sur la partie du plastron. Sinon, il y a des découpes au travers et à la réalisation, c'est plus compliqué. Là, moi, j'ai choisi de faire une bande ajoutée. Donc, ici, j'ai mis ce trait ici parce que je vais couper et enlever ici cette partie pour l'ajouter. Sur ma robe, pour l'instant, ça va jusqu'à la taille, mais la suite des révisions, il y aura la jupe et cette bande-là traversera entièrement la robe. Je vous rappelle certains termes lorsqu'on fait une bande ajoutée. Depuis le milieu devant, ici, cette partie-là s'appelle la patte. Alors que l'ensemble de cette partie, ça s'appelle la bande. Et là, c'est une bande de boutonnage ajoutée. À l'intérieur, ici, vous avez la parmenture. Voilà. J'ai une patte de 1,5, j'aurai une bande de 3 et comme parmenture, j'aurai une première partie ici à 3 et ensuite à 2,9 pour ne pas avoir les épaisseurs quand il y a le pliage. Voilà. Maintenant, ce que j'ai fait ici, ma partie devant, je vais aussi faire une révision sur les boutons et ici le cran. Alors, ici, je vais faire un angle droit. Si mon col s'arrête au milieu devant, j'aurai ici un cran droit fil. Si mon col a un pied de col qui s'arrête à la fin de ma patte, ici, je dois descendre de 2 mm et retrouver mon milieu. Et ce trait-là, le plus valable. Donc, il faut bien savoir ce que l'on veut faire pour réaliser ici ce cran d'une manière juste. Ensuite, quand on a des bandes de boutonnage, les boutonnières se mettent à la verticale. Sinon, si vous les mettez à l'horizontale, ça risque de couper ici votre tissu. Vous n'aurez pas les mêmes épaisseurs tout le long de votre boutonnière. Et ça, c'est pas du tout joli. Il n'y a qu'une exception, c'est la veste en jeans, qui, elle, n'hésite pas à couper ses épaisseurs de tissu, mais c'est vraiment la caractéristique de la veste en jeans. Donc là, je vais placer ici mon premier bouton. Souvent, cette hauteur-là peut varier, mais il y a une règle qui fonctionne assez bien, c'est que la valeur ici de la patte va être mise dans ce sens-là. Donc ici, j'ai 1,5, donc mon bouton va être entre 1,5 et 2. Bon, là, je vais mettre 1,5, pile poil la règle. Voilà, et je vais mettre un bouton
aussi de 1 cm et demi. Voilà. Et la boutonnière, elle, va commencer 2 mm en dessus du milieu de mon bouton. Là, 2 mm et de 1,5. Voilà. Et là, vous avez le premier bouton et la boutonnière. Le reste, vous pouvez mettre que l'emplacement du bouton. En général, on fait qu'il y ait un bouton à peu près vers la pointe du buste pour pas qu'on ait un vêtement qui s'ouvre à cet endroit-là. Et voilà, la taille. Ça dépend vraiment du modèle. On essaie de faire poitrine, taille, hanche, mais ça dépend de la longueur du modèle aussi. Alors maintenant que j'ai fait ma bande, je peux commencer mon plastron. Le plastron doit passer aussi vers la pointe du buste, sinon c'est pas très joli, la forme de la poitrine n'est pas mise en valeur. Et là, je vous ai donné une règle, c'est que sur un rayon de 3 cm, tant que votre plastron avec l'extrémité de la pince de poitrine passe par là, vous aurez quelque chose qui fonctionne assez bien. Il y a plusieurs théories dans votre manuel d'e-book pour des formes de plastron différentes. Je vais faire déjà la forme qui est droit fil. Alors, ici, je vais placer mon plastron à 10 cm du milieu devant. Voilà. Et j'ai décidé ici de mettre aussi à 10 cm de ma bande. Donc ici, ce sera déjà le repère sur ma bande de boutonnage avec l'arrivée du plastron. Et je vais lui donner une forme. Maintenant que j'ai trouvé une ligne qui me plaît, je vais lui mettre un petit peu en plus foncé, que vous voyez bien la différence entre le patron de base et la forme du plastron. Voilà. Il faut toujours ici être à l'équerre, sinon vous aurez une pointe. Donc ici, vous avez maintenant ma forme du plastron parallèle ici au milieu devant. Pour mettre la profondeur de pince de l'autre côté, je dois déjà tirer une ligne de construction d'une extrémité de la pointe vers l'encolure à la pointe vers l'épaule. Ça, c'est ma ligne de construction. Et sur cette ligne de construction, je vais mesurer ma profondeur de pince, 6,4. Donc c'est de là à là, j'ai 6,4. Donc maintenant, par rapport à mon plastron, je dois reporter de là sur cette ligne 6,4 aussi. Donc là, je mets les 6,4. Là, je vais aussi travailler avec une ligne de construction. Alors là, je vais faire pour que ma ligne de plastron, avec ma pince, elle retrouve la ligne du plastron ici
d'une manière sans faire de bosse. Donc ici, je vais descendre. Voyez que ma pince, elle retrouve la ligne ici. Mais je suis dans mon fameux rayon de 3 cm, donc je n'aurai aucun problème à le réaliser. Et maintenant, je vais fermer ma pince pour contrôler ici ma largeur d'épaule, si elle correspond toujours à la largeur d'épaule de base. Ici, j'ai une épaule de base de 13 cm. Donc, pince, nouvelle pince ici fermée. Je peux biffer celle-ci qui n'existe plus. Je dois retrouver mes 13. Si ce n'est pas le cas, je dois un tout petit peu modifier ma forme. Alors, je vais plier ce côté-là. Trouver mon point de table. Voilà. Et là, je contrôle 6 pinces fermées. Là, mon crayon. J'arrive à mes fameux 13 cm. Il me manque un petit peu, donc je vais décaler un peu ici jusqu'à ce que j'obtienne mes 13. Et là, je fais une petite marque. Et c'est maintenant avec cette petite marque que je pourrai tracer ma ligne définitive. Voilà. Cette fois, j'ai bien fermé mon plastron. Voilà, la forme est jolie. Je contrôle quand même encore une fois avant de tirer ma ligne si j'ai bien mis mes 13 et c'est tout bon. Et là, je vais tracer ma ligne d'épaule. Comme j'aimerais faire aussi au dos, soit déplacer cette pince pour qu'elle corresponde à ma ligne du plastron, soit aussi vous pouvez faire un plastron, c'est ce que je vais vous montrer. Il faut savoir quelle distance j'ai entre l'encolure et ma couture de plastron et ce qui me reste jusqu'à la couture vers la manchure. Parce qu'on ne peut pas faire que le plastron ici ne corresponde pas à celui de devant ou même la pince. Ça, c'est pas joli. Il faut que quand on assemble l'épaule, ces deux coutures s'assemblent aussi. Donc là, je vais mesurer combien j'ai. Alors, j'ai 3. Donc, il me reste mes 10.